Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi, le quintet se déroule de nouveau sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes car le meeting n'est pas encore terminé. Donc là, c'est un lot de bonne catégorie, une course B européenne avec des chevaux de 7 à 9 ans qui sont bien connus des parieurs. Je vais vous partager et argumenter mon tuyau, mon chocolat qui se portera sur des chevaux de qualité et mon cheval piment, moins sûr donc, mais qui pourra faire monter la température avec une belle cote. Je le fais sur le quintet, mais aussi sur les autres réunions du jour après l'analyse de ce quintet. Allez, c'est parti! Je vous ai donné le quartet encore une fois dans le désordre. C'est toujours dans le désordre, c'est pas de chance. Mon cheval, le piment, celui qui pimente les courses à des belles cotes, et bien là il a gagné à près de 15 contre 1, c'était Udo Duruel. Donc voilà, je suis content pour ça. Le deuxième, bon, c'est pas une grande performance, c'était le favori, c'était mon tuyau, Hamilton Duham, il était favori. Et puis je vous avais donné dans le quartier le quatrième qui était à plus de 30 contre 1. Donc voilà, mais je suis quand même content pour ce nouveau quartier que je donne. On va essayer d'avoir le quartier, le quintet la prochaine fois, et puis dans l'ordre, ça serait bien. Allez, maintenant vraiment place à l'analyse. Alors, dans ce quintet, mon tuyau, ça sera le 13 Iceland Falls qui sera drivé par Mathieu Mauthier. Vous allez me dire, il reste sur une contre-performance lors de sa dernière course. Et c'est vrai, mais regardez. Et donc là, vous pouvez voir donc cette dernière course qui était le prix Hélène Johansson de souvenir. C'était un lot de meilleure qualité, un groupe 3, alors que là c'est quand même une catégorie B, donc un groupe 3. Le plafond des gains était plus élevé, de souvenir est à 361 000 euros, alors que là le quintet où il va courir c'est 341 000, donc mieux engagé en gains. Le lot était plus relevé, groupe 3, mais aussi parce qu'il y avait des I, et des I de grande qualité, avec des chevaux étrangers de grande qualité. Et là, comme vous avez pu voir, un très mauvais parcours. Il a eu troisième épaisseur, puis ensuite deuxième épaisseur nez au vent, face à des chevaux aussi talentueux, et ben ça ne pardonne pas, et donc sa contre-performance est complètement excusable. Et son avant-dernière course, et par contre, est exceptionnelle. Regardez. Et là, vous pouvez le voir, c'est la casaque orange qui va décaler. Il est ici. Il va terminer deuxième. Donc, lors de son avant-dernière course, c'était le prix de Lille. Il va finir deuxième derrière un cheval qui serait le grandissime favori à 1,1 contre 1, mais c'est une certitude. Derrière FaceTime, le cheval de Mathieu Bourbon. Et regardez, il a terminé deuxième. Donc, deuxième derrière FaceTime. Le plafond des gains, là, quand il est arrivé second, le plafond était à 505 000 euros. Alors que là, il retrouve des conditions avantageuses de plafond de gamme qui ne sont que de 341 000 euros. C'est un cheval étranger aussi, donc c'est quand même un avantage. Là, il trouve des conditions parfaites parce qu'ils n'ont pas des conditions de course comme ils veulent. Ces chevaux étrangers. Au niveau rapport qualité-cote, je pense que c'est un excellent cheval vu ce profil-là. Il est très bien engagé au gain, bien évidemment. Vu ses derniers recours, Mathieu Mauthier est en pleine forme, il est sur le sulky, donc c'est pour ça que, eh ben voilà, je vous le dis, pour moi le Iceland Falls, le 813, et ben dans la course de Vincennes, c'est un très bon choix pour faire l'arrivée. Mon chocolat, eh ben ça sera le numéro 2, Happy Danica. C'est un cheval de grande qualité, surtout quand il est déféré. Et c'est ce qu'on va voir de suite pour vous montrer, pour que vous compreniez au mieux où je veux en venir. Donc là, dans ce lot-là, il n'est pas spécialement bien engagé. Il a 263 000 euros de gains, alors que le plus riche est à 334 000 euros. C'est vrai, je suis d'accord avec vous sur ce sujet. Par contre, regardez, quand je vous ai dit, il était déféré, ce cheval. Il a été déféré une première fois à la Capelle, il gagne. Deuxième fois, il déféré des 4, il gagne. Là, il avait couru dans un lot supérieur, un groupe 3, et puis peut-être il était un peu défraîchi, parce qu'après, il avait été un peu absent, mais il avait terminé que 7e. Mais il a quand même quelques excuses. Ensuite, il est plaqué des 4, il gagne. Déféré des 4, il gagne. Il gagne de nouveau déféré des 4, et il gagne de nouveau déféré des 4. La dernière course,
Il a fait une petite course de voilà d'attente. Il n'a pas couru depuis quasiment un mois. Et là, il revient donc pour cette course-là, où il est plutôt pas trop mal engagé. Aussi, c'est un H, c'est pour ça que je dis qu'il est pas trop mal engagé, même si au niveau gain, c'est pas exceptionnel. C'est un H et c'est un des plus jeunes de la course. Là, sinon, les autres, ils ont 8 et 9 ans. Il y a très peu de 7 ans dans cette course. Il y en a que 5, c'est pour dire. Et les 5 n'ont pas tous une excellente chance. Donc, c'est pour ça que mon chocolat, lors de ce Quintet Plus, eh ben, c'est le numéro 2, les amis, Happy Danica. On passe à la suite avec mon piment. Donc un cheval piment, c'est un cheval qui va arriver plus rarement que les autres, que mes tuyaux, que mes chocolats. Mais par contre, eux, ils vont faire de jolies cotes, ils vont être un peu plus délaissés par les pronostiqueurs et par les journalistes. Après, les cotes fluctuent, ça, je ne sais pas à quelle cote ils vont terminer. Donc là, dans cette course, ça va être le numéro 10, Girl de Bassière, drivé par Johan Le Bourgeois. Et je vous explique pourquoi. Et donc là, lors de sa dernière course, qui est le prix Hélène Johansson, hop, je baisse le son, c'est le bleu qui est ici, et il n'a jamais le passage. Regardez, il se retrouve bloqué derrière celui-ci, et il n'a jamais le passage, alors qu'il était rempli de ressources. Il aurait pu être 5e, enfin dans les 5 premiers, c'est une certitude dans un lot bien plus relevé. Et lors de son avant-dernière course, c'est la même chose, c'est le bleu qui est ici. Regardez, il est ici, il est complètement bloqué derrière le jaune. Il était rempli de ressources, complètement bloqué, enfermé, donc il aurait pu être là aussi. Regardez, là, il donne un dernier bon finish. Il aurait pu être dans les 5 premiers sans problème. Donc le cheval a été très malheureux lors de ces 2 dernières courses, mais c'est un cheval qui est quand même toujours en pleine forme. Comme je vous ai dit, là c'est plus Ploquin qui est à la drive, on fait appel à Johan Le Bourgeois, donc c'est pas pour rien. C'est un cheval de qualité, il est arrivé quand même 24 fois sur 41 dans les 3 premiers, avec 11 victoires quand même. Donc tous les feux sont au vert pour bien pimenter une sélection. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans ma sélection. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc le 10, Girl de Bassière, les amis. Donc ma sélection. Alors j'ai déjà éliminé tous les 9 ans. Faut faire des choix, il y en a 3. Donc voilà, comme il faut faire le tri, ça a déjà été assez rapide au niveau de ce côté-là. Alors ma sélection, c'est le numéro 13, les amis, que j'ai choisi. Donc Iceland Falls, mon cheval tuyau. Ensuite c'est le 9, Guinness d'Airfray, David Thomas. Le cheval est en forme, c'est un cheval très régulier, dur, donc pour déquinter, c'est parfait. Ensuite, c'est le 5, Urela. Je vous l'avais donné la dernière fois. En cheval, au coup de cœur, il avait terminé 3e à 10 contre 1, ou même un peu plus. Voilà, il avait terminé premier du premier poteau en terminant 3e. Là, c'est un 7 ans, c'est Nicolas Bazir. Donc, on y croit, même si j'aurais préféré que ça soit Jean-Michel Bazir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le numéro 2, Happy Danica, on en a déjà parlé. Le numéro 10, Girl de Bassière, on en a déjà parlé. Le numéro 3, Balsamine Fonte. C'est un cheval étranger. Je me méfie des chevaux étrangers, souvent dans les courses. Que dire? C'est Gabi Gélormini au Sulky. C'est un cheval de grande qualité qui avait gagné groupe 2 de souvenirs au trop monté, mais il est arrivé dans les 3 premiers, je crois, groupe 3 à Vincennes. Le cheval est en forme, donc je pense que c'est un choix voilà, qu'on ne peut pas écarter dans une sélection. Ensuite, ça sera le 14, Gold Voice, cheval qui a gagné groupe 2 lui aussi au trop monté. Le cheval est en forme. Au niveau plafond des gains, c'est lui le mieux engagé. Le cheval est en forme. Benjamin Rochard, lui aussi, est en pleine forme, le driver. Donc, on le met dans la sélection, c'est obligatoire. Et mon dernier choix, c'est le 6, Grindelwald. Je n'aime pas la drive de Léo Abrivard. Ça, c'est mon problème. C'est le hic. Sauf que s'il a un bon parcours caché, il fait une course d'attente,
et bien il a le potentiel pour arriver dans les 5 premiers, donc je l'ai mis. Donc ma sélection, je récapitule: 13, 9, 5, 2, 10, 3, 14 et 6. Et en cas de non partant, mon regret, c'est le 1 Bahia del Circeo, qui est exceptionnel ces derniers temps, qui fait que des superbes performances, malheureux la dernière fois, et même les 2 dernières fois, car fautif ou gêné. Donc c'est une possibilité, mais il est très mal engagé en gain, et puis il faut faire une sélection, donc un choix et un tri. Voilà les amis, allez on passe aux autres, à la réunion de Vincennes, mais sur les autres courses. Allez, mon tuyau pour lors de cette réunion de Vincennes, et ça va concerner la deuxième. C'est une course de trop montée, un lot de série de chevaux qu'on connaît quand même, et de des 6 ans qui n'ont pas gagné 105 000 €, et je vais moi jouer, en tout cas personnellement, donc le 11 Impérial Coglé. Je vous explique pourquoi. Il est bien engagé en gain. Je vous ai dit, Alexis Colette en tant que jockey, j'aime bien. Et puis ça va être un tout ou rien, puisque là il va être déféré des 4 pieds, qui sera la première fois au niveau de cette configuration à Vincennes. Il a déjà été testé au trop monté, il avait été fautif avec plaqué des antérieurs, puis ensuite c'était à Anguin, plaqué des antérieurs et déféré derrière, et il avait été fautif. Donc je pense que ça va être un tout ou rien avec ce cheval là. C'est pour ça que il faut quand même faut faire attention avec les chevaux. Il n'y a aucune certitude bien évidemment, mais pour moi mon cheval tuyau, pour faire une jolie cote en plus, je pense, j'aurais pu mettre en piment. Donc c'est le 211 les amis, Impérial Coglé. Je vais vous parler donc de mes chocolats lors de cette réunion. Il y en aura en tout 6 de souvenirs. Il y aura le 2, je vous marque tout. Parmi mes chocolats, donc des chevaux de qualité, le 213, le 301, le 307, le 309, le 509, le 614 et le 700. Donc pour la réunion de Vincennes. Et parmi mes piments, donc des chevaux qui sont moins qualitatifs mais plus explosifs, c'est-à-dire qui peuvent souvent se mettre au galop, mais qui peuvent arriver à de très jolies cotes et pimenter les rapports. Donc parmi mes chevaux piments lors de cette réunion de Vincennes, il n'y en a que 2. Ça sera le 410 et le 506. L'autre réunion de trot du jour se déroule sur l'hippodrome d'Argentan. Et mon cheval tuyau pour cette réunion, il se situe dans la 4e, et c'est le numéro 2, Jézabel du jour. Et je vous explique pourquoi, et surtout je vous montre pourquoi. C'était une course qui avait été... Hop, je baisse le son. Regardez, c'est le cheval qui est tête-corde, qui était mené par Johan Le Bourgeois dans cette course. Et regardez, il est tête et corde. Bon, je vais avancer un peu parce que sinon, voilà, ça va durer un peu trop longtemps. Et regardez comme il gagne très 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 facilement cette course-là. Il était déféré des 4 pieds. Johan Le Bourgeois avait pris tête et corde comme à son habitude. Donc voilà, et comme vous avez pu voir là, il gagne, hop, je reviens sur moi, il gagne très très facilement. Alors là, il n'est pas déféré des 4 pieds. Effectivement, il court à Argentan, il n'est pas déféré des 4 pieds, mais il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Vous allez me dire aussi que c'est Maxence Lecoq qui est au sulky. C'est vrai, mais la dernière fois, il est arrivé 2e à Argentan, ferré dans une course de professionnel avec ce même driver. Donc, je pense que si il répète sa performance avec Johan Le Bourgeois, ça peut faire une superbe cote explosive. Donc, comme il faut jouer aussi contre les favoris, hein, voilà, je pense qu'il sera plus de 10 contre 1. Donc voilà, mon cheval tuyau, c'est le 402 à Argentan les amis, Jézabel du jour. Et puis on continue avec mes chocolats lors de cette réunion. Il y en a quelques-uns, il y a le 301 les amis, il y a le 503 et c'est tout au niveau des chocolats, des chevaux qualitatifs.
Il y aura plus de chevaux, je pense que c'est une réunion explosive avec de jolies cotes possibles puisque les bons drivers restent à Vincennes et là c'est en plus ce sont des lots de série. Donc il y a pas mal de chevaux piment que je vais mettre au niveau de mes sélections et que je vais vous dire. Donc pour Argentan, donc le 209 en piment, le 303, le 306, le 406, le 508 et le 603. Voilà ma sélection pour la réunion d'Argentan. Et puis je vous dis, là c'est la fin de la vidéo, et puis je vous dis à demain parce que les courses de trot de galop, eh ben, ça n'arrête jamais, il y en a tous les jours. Allez, je vous dis à demain les amis pour de nouveaux pronostics.